Sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, dans 3 jours, le 25 octobre aura lieu l'élection présidentielle ivoirienne. L'un des candidats, Charles Konan Banny, a fait savoir qu'il avait découvert des cas de doublons dans les listes électorales. Visite d'État du président malien Ibrahim Boubacar Keïta en France, l'occasion pour les deux pays amis qui partagent déjà des liens étroits de renforcer leur coopération. Et puis découverte dans ce journal d'entrepreneurs issus d'un bidonville du Cap en Afrique du Sud, ils ont décidé de recycler des sachets de thé en œuvres d'art, une idée qui a su se trouver en public. Mais tout d'abord, rappelez-vous, en République démocratique du Congo, l'abbé Malou Malou quittait la tête de la commission électorale nationale pour raison de santé. C'était ce 10 octobre. Les confessions religieuses se sont réunies pour désigner celui qui le succédera. Le choix s'est porté sur Corneille Nangaa. Il était le candidat de l'Église du Christ au Congo. L'élection présidentielle ivoirienne doit avoir lieu ce 25 octobre et alors que l'opération de retrait des cartes d'électeurs s'est achevée ce mercredi 21 octobre, le candidat Charles Konan Banny a mis en doute la fiabilité du fichier électoral. Ibra Ndiaye. C'est une polémique qui tombe à quelques jours de la présidentielle prévue ce 25 octobre en Côte d'Ivoire et qui vient jeter des doutes sur la fiabilité du fichier électoral. Selon le candidat à la présidentielle, Charles Konan Banny, il y a au moins 794 doublons sur la liste électorale de 2015. Oui, j'ai dit que cette liste comprenait des doublons. Et je le maintiens, je le confirme. Cette déclaration n'est pas faite à la légère. Je ne suis pas un politicien. Je suis un homme politique. J'ai une passion pour la Côte d'Ivoire. Je ne dis pas les choses au hasard. Je veux que la Côte d'Ivoire retrouve la paix et la sérénité. Je ne veux plus que les Ivoiriens meurent pour des élections. Donc, mon souci, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus cela. Mon souci, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire fasse des progrès sur le chemin de la démocratie et de la transparence. Face à cette affirmation, la commission électorale indépendante a réagi. Elle demande des preuves formelles et irréfutables au candidat Charles Konan Banny. Moi, je lui ai écrit pour qu'on se rencontre et pour qu'il vienne nous présenter les preuves dont il dispose. Il ne m'a pas encore répondu, alors j'attends qu'il me réponde. Ce que je peux dire, c'est que sur la liste que nous avons publiée, il n'y a pas de doublon biométrique. Je ne sais pas où il a trouvé cela. Il n'y a pas de doublon et j'attends qu'il vienne ou qu'il envoie quelqu'un nous présenter ces preuves-là pour que nous puissions en discuter. En tout cas, pour nous, il n'y a pas de doublon biométrique. En tout état de cause, je peux réaffirmer que sur la liste que nous avons publiée, il n'y a pas de doublon biométrique. Rappelons que la commission électorale indépendante a publié la liste électorale définitive qui contient 6,3 millions d'électeurs. Ils doivent départager les 8 candidats à ce scrutin présidentiel prévu ce dimanche 25 octobre 2015. Et sachez qu'Africa 24 a mis sur place un dispositif exceptionnel pour vous faire vivre les temps forts de la campagne électorale. Retrouvez donc tous les soirs sur notre antenne et en direct d'Abidjan à partir de 19h30 GMT, une édition spéciale consacrée à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, une émission qui sera suivie d'un débriefing de nos experts à partir de 21h30 GMT. Au Rwanda, le Parti démocratique vert avait accusé les parlementaires de la majorité d'avoir fait campagne en faveur du 3e mandat de Paul Kagame et ce, avec l'argent de l'État. La formation politique a donc sollicité l'appui financier de la commission électorale pour faire campagne contre le référendum constitutionnel qui permettrait au président de briguer un 3e mandat. La commission électorale a finalement estimé que ce n'était pas son rôle de soutenir les campagnes des partis politiques et a jugé les accusations du Parti vert non fondées. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est en visite d'État pour 2 jours à Paris. Ce mercredi 21 octobre, il a été reçu par son homologue français François Hollande à l'Élysée. Il poursuit sa visite ce jeudi avec notamment l'ouverture d'une conférence des bailleurs de fonds sur la relance économique du Mali. Jean-Célestin Ndjongué, Élysée Kizimana. Pour la première fois depuis son élection en 2013 à la tête du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta est reçu avec les honneurs d'une visite d'État à l'Élysée à Paris, en France. Ce mercredi 21 octobre, la rencontre entre le locataire du palais de Koulouba et son homologue François Hollande à l'Élysée avait un trait solennel.
L'occasion de renforcer les liens de coopération entre Paris et Bamako. Nous sommes très sensibles au Mali. Pour nous, il ne saurait y avoir d'amitié sans considération et sans respect. Ce que nous avons vu foulant le sol de ce pays ami hier, d'hier aujourd'hui et surtout ce matin, sous l'Arc de Triomphe dont nous savons la place. Une visite qui intervient alors que les différents protagonistes du processus de paix au Mali semblent enfin regarder dans la même direction. Paris entend donc affirmer son appui à cette initiative en accompagnant la mise en œuvre de l'accord signé à Alger en juin 2015. On n'engage pas le Mali à la légère. Le crédit du Mali ne saurait être un crédit léger. Dès lors qu'il est engagé, il est tenu. Et de la manière la plus ferme, la plus rigoureuse. Que nous vaut aujourd'hui la confiance retrouvée, je le dis avec beaucoup de bonheur, de l'ensemble de nos frères partis au conflit. Ce jeudi, 2 temps forts marqueront la suite de la visite du président Ibrahim Boubacar Keïta en France. L'ouverture d'une conférence des bailleurs de fonds sur la relance économique du Mali et un déplacement près de Verdun, dans l'est de la France, où reposent des soldats maliens de la Première Guerre mondiale. Dans le reste de l'actualité, en Afrique du Sud, des heurts ont éclaté entre forces de police et étudiants lors d'une manifestation estudiantine devant le Parlement. C'était au Cap. 30 étudiants ont été interpellés. Ils dénonçaient notamment l'augmentation des frais de scolarité. Les conditions de vie dans les bidonvilles sont particulièrement difficiles et précaires. Ceux qui y résident peinent chaque jour à subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Dans un bidonville du Cap, en Afrique du Sud, des habitants ont eu une idée originale, innovante et surtout une idée qui paye: recycler de vieux sachets de thé pour en faire des objets d'art. Oumo Kelsouba. De petites opportunités sont souvent à l'origine de grandes entreprises. Ces Sud-Africains se sont appropriés cet adage. Les résidents d'Imizamou Yetou, un bidonville du Cap, ont eu l'idée originale de recycler des sachets de thé. C'est pour en faire des objets d'art qui sont après exposés dans des boutiques de souvenirs. Ils sont destinés à être vendus aux touristes. Ce projet est parti d'une tasse de thé. Je discutais avec une amie qui habite en Angleterre, venue passer ses vacances ici en Afrique du Sud. Nous étions autour d'une tasse de thé. Je lui disais de m'aider à créer une activité génératrice de revenus. Alors elle a tiré le sachet de thé et m'a dit: pourquoi ne pas essayer de réutiliser des sachets de thé pour en faire des objets d'art? Le recyclage de sachets plastiques est une activité qui nourrit bien son homme. Les artisans qui sont en même temps fournisseurs de matières premières pour la société de recyclage tirent profit de cette activité. Cette activité m'aide beaucoup. Je travaille d'abord à la maison en peignant ces sachets pour après les apporter à la société qui les rachète. C'est ainsi que je suis parvenue à économiser de l'argent à partir de la vente des sachets de thé pour acheter ma propre maison. Le recyclage de sachets plastiques en Afrique du Sud règle les problèmes économiques et écologiques des résidents des bidonvilles. Le recyclage constitue une activité génératrice de revenus pour ces Sud-Africains, mais il assainit aussi leur cadre de vie. Actuellement, les matières premières arrivent tous les jours de toute l'Afrique du Sud et d'autres régions du monde: Australie, Canada, Allemagne, Angleterre et même du Ghana. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.